Mère Nature est bienveillante, aimante et généreuse. Mais parfois, elle sait aussi être terrifiante. Ceux utilisateurs de Reddit ont vu son côté sombre et effrayant. Ils ont vécu le pire, et heureusement, ils ont tous survécu pour raconter leur histoire. La question est de savoir si tu es prêt à y faire face et à découvrir ses secrets les plus inquiétants. Imagine maintenant que c'est un beau dimanche et que tu décides de faire un peu de jardinage. Tu prends tes outils et tu sors. Mais lorsque tu commences à creuser pour planter des fleurs, ta main touche quelque chose de glissant, mais aussi de visqueux. Et le pire, c'est que ça bouge. Tu trembles de peur, mais tu trouves le courage de regarder ce que c'est, et un grand soulagement t'envahit, car heureusement, ce n'est pas un serpent, c'est un énorme ver de terre. Nous ne savons pas pourquoi cet internaute a creusé dans le sol, mais c'est exactement ce qu'il y a trouvé. Et si tu regardes attentivement la photo, tu remarqueras qu'il ne s'agit pas de la longueur totale du ver. Une partie de celui-ci est encore sous terre, et il est donc encore plus long qu'il n'y paraît. Voici 2 informations amusantes sur les vers de terre. La première est qu'ils peuvent se régénérer, dans une certaine mesure, si on les coupe en 2. Chez certaines espèces, on peut même se retrouver avec 2 vers. Et la deuxième est que le ver de terre le plus long jamais observé mesurait plus de 6 mètres lorsqu'il s'étendait naturellement de tout son long. Ce type n'a donc pas assisté au pire. Regarde ces 2 corbeaux perchés sur une clôture. As-tu remarqué que l'un d'eux tient un os dans son bec ? Dans presque tous les romans gothiques, les corbeaux et les corneilles sont des oiseaux de mauvais augure. Nous savons tous que ce n'est qu'une superstition, mais il se peut qu'elle ait pour origine le fait que les corbeaux soient extrêmement intelligents et rusés. Ils sont capables de reconnaître des visages humains, de colporter des ragots sur ton compte aux autres corbeaux, d'utiliser des outils pour résoudre leurs problèmes et de concevoir des projets pour l'avenir. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils peuvent garder rancune contre les personnes qui se sont montrées agressives envers eux et même transmettre cette rancune à leur progéniture. Il en va de même pour les personnes qui sont gentilles avec eux. Une fois qu'ils t'essient, ils seront tes amis pour la vie. Cet utilisateur de Reddit a donc dû faire quelque chose de bien pour être ainsi récompensé par ces corbeaux. Jetons maintenant un coup d'œil à la photo que l'utilisateur suivant de Reddit a partagée. Les petites perles que tu vois sur la fenêtre de cette cuisine ne sont pas des pierres précieuses. Ce sont en fait des œufs. Mais des œufs de quoi exactement ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais de nombreux internautes, dans la section des commentaires, affirment qu'il pourrait s'agir d'œufs de mythe ou de punaises. En tout état de cause, il semble que la personne qui a posté cette photo doit faire un grand ménage pour s'en débarrasser. Si tu as le même genre de problème chez toi, voici une astuce pour te débarrasser des mythes. Lave et frotte les endroits où tu as trouvé des larves ou des œufs, avec une solution d'eau et de vinaigre. Et si tu es envahi de punaises, ajoute du produit vaisselle à ce mélange. La photo suivante n'a pas été partagée à l'origine sur Reddit, mais elle vaut la peine d'être mentionnée pour montrer à quel point la nature peut s'avérer effrayante. Cette photo a été prise par une femme qui rentrait chez elle en voiture dans le Minnesota. Et laisse-moi te dire que cette photo n'a pas été retouchée ni modifiée de quelque manière que ce soit. Je parie que ça te rappelle la scène de la vague dans Interstellar, n'est-ce pas ? Un internaute a même surnommé la photo Cloudception. Je suppose que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a là une ambiance qui rappelle les films de Christopher Nolan. La dame qui l'a prise, en revanche, l'a officiellement baptisée Ocean in the Sky. Eh bien, c'est tout aussi approprié. Un météorologue a déclaré que la photo était si unique qu'elle présentait des nuages que lui-même n'avait jamais vus auparavant. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Soyons honnêtes, chacun d'entre nous a probablement dessiné un éclair sur son front, histoire de se prendre pour Harry Potter au moins une fois dans sa vie. Mais la photo suivante, partagée par un utilisateur de Reddit, pourrait bien changer ta façon de voir les éclairs. Le camion que tu vois ici, qui appartenait à son collègue, a été frappé par la foudre. Mais comme tu l'as peut-être deviné, les dégâts ont été causés par le feu. Cet internaute affirme le camion a brûlé pendant environ 10 minutes à une température extrême avant d'être éteint par les extincteurs. Les dégâts n'ont donc pas été instantanés. À tous les fans de bande dessinée, nous vous rappelons de ne pas tenter d'expérience avec des éclairs dans l'espoir de devenir Flash. Cette éolienne a l'air si triste qu'elle en est presque déchirante, n'est-ce pas ?
L'internaute texan qui a posté cette photo explique que l'éolienne a été frappée par une tornade. Mais quelques commentaires pourraient te réconforter et te faire oublier l'effrayante tornade. Un utilisateur de Reddit a commenté que l'éolienne avait la même mine que quand ta mère t'interdit d'aller en soirée. Un autre suggère que la tornade a pris les choses un peu trop personnellement et s'est vengée de cette éolienne qui pensait pouvoir exploiter la puissance du vent. Et un autre, enfin, décrit l'éolienne comme un palmier robot géant. On ne peut que se réjouir que les pales de l'éolienne ne se soient pas détachées. Car si elle l'avait fait, les conséquences auraient été bien plus désastreuses. La prochaine photo est peut-être la plus étrange. Ces orteils n'appartiennent pas à un lutin de la forêt ou à une autre créature fantastique, même si cette photo semble sortir d'un conte de fées. Et je sais que tu y penses. Alors laisse-moi préciser qu'il ne s'agit pas non plus d'un zombie qui tente de sortir de terre. Il s'agit en fait d'un type de champignon, le xylaire polymorphe, communément appelé les mains des morts. On les trouve généralement dans les forêts ou toute autre zone boisée, poussant habituellement à la base des souches d'arbres pourris ou endommagés et du bois en décomposition. Elles sont assez communes au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe continentale et dans certaines régions d'Amérique du Nord. Ce qui est amusant, c'est que les doigts varient en apparence à différents stades de leur cycle de vie. En ce sens, c'est comme un véritable être humain dont le corps change au fur et à mesure qu'il vieillit. Tu peux probablement deviner à son aspect qu'il est très dangereux d'en manger un. Ils sont extrêmement toxiques. Heureusement que l'utilisateur de Reddit qui a posté cette photo n'a pas essayé d'y goûter. Même Ant-Man n'a pas pu venir à bout de cette guêpe. Cet internaute s'est réveillé un jour et a trouvé une guêpe monstrueuse dans sa cave. Regarde plutôt ce dard géant. Il semblerait qu'aucun costume d'apiculture ne puisse te protéger contre elle. Cette espèce de guêpe est appelée Sphecius speciosus, ou rapace à cigale, ce qui s'explique par le fait qu'elle chasse ces insectes et en approvisionne leur nid. On les trouve dans l'Est et le centre-ouest des États-Unis, ainsi que dans les régions méridionales du Mexique et de l'Amérique centrale. Les femelles de ces guêpes utilisent leur dard pour paralyser leur proie, plutôt que pour défendre leur nid. Contrairement à la plupart des autres guêpes, elles ne piquent pas à moins d'y être contraintes brutalement. En revanche, les mâles ne se battent qu'avec d'autres insectes et sont incapables de piquer. Et au cas où tu te poserais la question, elles ne sont généralement pas agressives envers les humains et s'envolent le plus souvent lorsqu'on cherche à les frapper. Ouf! Le dernier internaute que nous te présentons aujourd'hui conservait des œufs de canard dans son garde-manger. Un jour, il est allé y jeter un œil après avoir entendu beaucoup de bruit. Ce qu'il y a trouvé, ce sont 2 serpents enroulés autour des œufs. Enfin, ceux que les serpents n'avaient pas encore engloutis. Mais ce qui est fou, c'est que lorsque notre internaute s'est débarrassé des 2 serpents et qu'il est rentré chez lui, il en a trouvé un autre. Et cette fois, il n'y avait plus d'œufs. Si seulement il pouvait parler fourche-lent, les choses auraient été tellement plus simples.